Et à ce propos, justement, la rédaction de Gabon Télévision, nous vous le disions, jette ce soir un regard sur le secteur de l'habitat, un secteur sur lequel repose d'ailleurs la politique du chef de l'État après le départ de Bruno Ben Moubamba. Quels sont les défis urgents auxquels doit faire face le nouveau patron de ce département ministériel, Josué Mbadinga? Tentative de réponse avec Stevie Oyan-Mesui, Rodolphe et Yelemvé. Mettre fin au désordre urbanistique, c'était la consigne donnée par l'ancien ministre en charge de l'habitat, Bruno Ben Moubamba. L'administration étant continue, le nouveau patron de ce département ministériel a donc la lourde responsabilité de mettre à la disposition de la population gabonaise les habitations à loyer modéré. La politique de l'habitat, il faut le reconnaître, est défaillante. Elle est caractérisée par des habitations précaires et parfois des prix de loyer exorbitants. Selon les statistiques officielles, le Gabon accuserait aujourd'hui une insuffisance avoisinant les 250 000 logements, toute chose qui suscite inquiétude quant à la montée fulgurante de ce besoin que l'on peut qualifier aujourd'hui de criarde. Puisqu'en 2009, le gouvernement cherchait des solutions en vue de parvenir à juguler un déficit de 160 000 logements. La mission qui attend Josué Mbadinga est donc complexe mais pas impossible à accomplir. Avec l'exode rural qui impose la concentration de près de 86% de la population dans les centres urbains, le défi, selon le projet d'ajustement et de planification des secteurs urbains et de transport, est de pouvoir construire plus de 7 682 logements par an, soit une production de 6 149 parcelles de terrain. Si les efforts sont consentis par les autorités pour remédier à la crise qui sévit dans le secteur de l'habitat, notamment la construction des logements d'Angonji, de Bikele et près d'1 millier de logements seraient en construction, dont 845 sont en voie d'achèvement, selon le directeur général de la Société nationale du logement social, il n'en demeure pas moins que beaucoup reste à faire. Josué Mbadinga a donc beaucoup de boulot parce que ce secteur ne lui est pas totalement inconnu, en ce sens qu'il était ministre du Logement en 2009. Le secteur n'ayant pas beaucoup évolué depuis son départ, il revient donc sûrement pour finaliser les projets laissés en suspens. Mettre fin à la prolifération des constructions anarchiques, gérer les inondations récurrentes et éviter au mieux les éboulements de terrain. Voici autant de défis qui attendent le ministère de l'Habitat et du Logement.